l'objectif en fait c'était de faire en sorte que les voyageurs comprennent le fonctionnement du hall. Auparavant en fait il était très sombre, il était encombré de mobilier qui avait été accumulé au fil des années. Il était constitué de garde-corps en pierre en fait qui nuisaient aussi à la lisibilité. Donc en fait en 1 on a supprimé les mobiliers, on a remplacé les garde-corps en pierre par des garde-corps en verre. En 2 on a travaillé la lumière. Donc on a disposé en fait plus de 300 sources de points de lumière en fait dans les corniches et au-dessus des verrières, ce qui contribue à mettre en lumière le hall, mais aussi à rendre plus chaleureuse en fait l'atmosphère à l'intérieur du hall. Et en dernier lieu, en fait, notre travail a porté sur la constitution d'un mobilier d'attente spécifique. C'était un des attendus en fait des clients, puisqu'auparavant il y avait à peu près une vingtaine de places assises au rez-de-chaussée. Aujourd'hui il y en a 160. Donc toutes ces banquettes sont équipées de prises électriques et de prises USB pour plus de confort. Il y a également un espace famille en fait, qui est proposé pour les enfants avec des activités simples et modernes. Alors l'investissement complet sur l'ensemble du hall, tout niveau confondu et qui n'est pas encore achevé, puisque je l'ai indiqué, il y a encore une horloge monumentale qui doit être accrochée, il y a de la tente qui doit être disposée au sous-sol, la boutique relais doit encore être achevée au sous-sol. C'est un budget de 2,7 millions en fait, investi par la SNCF. Et quant à l'équipe, en fait, c'est une équipe qui est composée de cheminots et qui est composée aussi d'architectes en fait, et de designers de notre filiale AREP. Et donc on est 9. Voilà, donc c'est pluridisciplinaire et puis une équipe qui s'est engagée à fond en fait pour faire de ce hall, pour qu'il retrouve sa beauté, pour que les gens se l'approprient. On savait que c'est un hall qui est emblématique, donc c'était d'autant plus important pour nous.